Bonjour, bonjour à vous toutes et tous qui voulez soutenir Kairos, notre chef suprême. Bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 1 de Tyrannie. Et nous étions sur le point de changer de région. Pour la première fois, nous allons visiter le grand monde de Terratus. Alors, grand monde, on va peut-être minimiser parce que nous n'avons qu'une portion de ce monde qui s'appelle les tiers. Et Kairos nous a diligenté pour faire en sorte que ces derniers bastions dans la région des tiers finissent par tomber. Alors, avant ça, je vais m'éclipser pour avoir un écran parfaitement, voilà, parfaitement lisible. Je suis en compagnie de Verse. Et il y a une chose à laquelle j'ai repensé, c'est qu'il y avait de quoi, voilà, se mettre furtif. Et quand on est furtif, ça nous donne un bonus. Là, j'ai... Ouais, ok. Et on se déplace comment? Waouh, et ouais, en crabe. Mi-crabe, mi-palourde. C'est très bizarre quand même. Ok, donc ça permet en plus de détecter plus facilement les pièges et les trésors cachés. Ok, ok, ok. Eh bien, sans plus tarder, nous changeons de région pour nous rendre dans le camp des disgraciés. Un fort qui a été construit peu après avoir repoussé les rebelles le long du bord occidental de la vallée. L'archonte Gravenhash dirige tous les efforts des disgraciés depuis cet endroit. Et effectivement, il nous faut 2h45 minutes pour nous y rendre. Allons-y sans plus tarder. Ah ben voilà un parcours qui est très vite fait. Ah, sympathique de l'extérieur ce fort. Les tours n'ont pas vraiment résisté. Alors, quête mise à jour. La volonté du conquérant. Rejoindre le camp des disgraciés. Et puis, le reste. La volonté du conquérant, donc c'est ça. Rejoindre le camp des disgraciés. Ah oui, alors ça c'est fait. Et maintenant, le décret de Kairos doit être personnellement remis aux archontes. Trouvez-les dans le camp. La biographie, alors ça c'est comme dans Pillars, on a carrément des pavés et des pavés, des grands paragraphes pour nous remémorer notre biographie. L'encyclopédie. Ah oui, là on a de quoi apprendre plein de choses. Mécanique de combat, ok, il faudra peut-être que j'y jette un œil. Ah oui, alors quand on voit le curseur là, les afflictions et les blessures, waouh, 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 les aubaines, qu'est-ce que c'est que ça? Bien nourri. Ah d'accord, plus 30 d'endurance, 25 d'efficacité des potions. Prêt pour le combat, plus 2 en armure, waouh. Viril, immunité contre la première application d'une affliction en combat. Il faudra peut-être que je recharge ou que je relance une partie histoire d'avoir accès à ça sans faire de bêtises. Et quelques astuces, non, une astuce. Ensuite, les notes. Ah, là aussi on peut prendre des notes. Ah bah ça c'est cool. C'est intéressant. Alors une chose que je regrettais dans Pillars, c'est que de mémoire on ne pouvait pas les effacer les notes. Là ça peut être changé. Les archives, archives de groupe. On a les archives pour moi-même, Friedrich von Moriarty. Temps passé dans le groupe ou bien pour Verse. Les critiques, les coups, les dégâts subis, le nombre de KO, ouais, ce sont des stats dans lesquelles je ne me plonge que très rarement. Tiens, on a vaincu tous les deux 4 ennemis. D'accord. Et le plus puissant, c'est un garde d'honneur. Quant à elle, c'est Tarkis Demos. Ah, Verse, 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 ne me vole pas la vedette, je te l'interdis. Et didacticiel, là c'est pareil, on a une palanquée
de points à pouvoir voir. Ok, bon, pour l'heure, on y va. On peut parler à Sterling Agnon. Et nous sommes dans le camp des réfugiés. Que je prenne mes repères. Comme dans Pillars, on a différents endroits par lesquels on va pouvoir sortir. Verse qui veut toujours qu'on lui parle. Ici, ça déclenche rien. Bouclier de pierre, bon là, on a affaire à des soldats. Alors oui, où j'étais surpris, c'est que je ne peux pas afficher la carte en grand, visiblement, c'est bizarre. En fait, elle est là, et uniquement là, la carte, ou alors il faut faire ça. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout. Bon là, c'est beaucoup trop grand, hein, ça gêne beaucoup ma zone de jeu. Tiens, 39 en subterfuge, malheureusement, nous ne pouvons pas l'ouvrir. Ah oui, et c'est pareil. Oh, verse. Un moment. Certes, il nous tarde de voir les archontes se prendre le bec comme des pies sur les tactiques à utiliser, mais j'ai d'abord une question à vous poser. De quoi s'agit-il? Nérat Polivois m'a dit que vous étiez ici à des fins de médiation. Au vu de la source, eh bien, j'ai l'impression de n'avoir qu'un son de cloche. Alors, je vous écoute. Qu'avez-vous de si particulier? Nérat Polivois vous a-t-il dit autre chose? Seulement que je vous trouverai aux ruines d'Edgering. Sincèrement, je vous aurais repéré entre mille. Vous êtes le seul à ne pas avoir pataugé des mois durant dans les eaux puantes de la rivière Matani. Elle se force à en rire. Pourquoi tant de méfiance? Ce n'est qu'une impression. Lorsque les archontes sont réunis, l'ambiance est particulièrement tendue. Compromis ou pas, j'ai l'impression qu'ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord. Mais pourquoi inviter un médiateur du tribunal de Tunon? Ça ne rime à rien. Est-ce qu'on envoie péter? Je n'ai rien à vous dire. Pourquoi pensez-vous que les archontes n'arrivent pas à s'entendre? Je fais partie du cœur écarlate depuis les premières heures de la conquête et je peux vous dire que ça ne date pas d'hier. Il y a une sacrée énergie chez ces deux-là. C'est conflictuel. J'ai appris que Graven H et Nérat Polivois avaient eu des mots dans l'Empire du Nord, mais je n'en connais pas les détails. Sous mon autorité, les archontes finiront par se mettre d'accord. Loyauté auprès de Verse. C'est l'attitude à adopter pour bien aborder cette campagne. Je vous plains de devoir les amener à coopérer. Ça ne va pas être une mince affaire. Enfin, vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Ça suffit, je dois rencontrer les archontes. Essayez pas de me retenir. Aussi importante soit votre mission, je suis certaine que vous n'avez pas besoin de moi dans vos pattes. La tente de guerre se trouve au milieu du camp. Une dernière chose, méfiez-vous de ces disgraciés. Ils prennent leur mission très au sérieux et beaucoup ont pris des coups sur la tête. Bien. Ah oui, alors j'avais un passage de niveau à faire. Alors c'est lui qui râle, là, c'est du vol. Sterling Agnon. On ne sait pas qui c'est par contre, ça c'est bien gênant. Allez, on va quand même faire un petit peu le tour du camp. Je veux voir la zone. On n'a vraiment rien à fouiller là. Ah si, par ici. Une humble sépulture se dresse devant vous. Une épée usée a été utilisée comme un marqueur. Initiale B profondément gravée dans le fer. Une tombe bien modeste pour Brennix, le fils de l'archonte. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? On ne s'ennuie pas avec les rites funéraires dans le cœur. Aucun intérêt à remercier les conscrits d'avoir fait leur devoir. Ok. Ok. Alors, ce qui est un peu perturbant aussi, c'est que
si j'appuie sur tabulation, ça enlève les indicateurs. Je rappuie, ça les remet, mais ça les laisse. Ça les laisse non-stop en fait. Ah, là je ne vais pas pouvoir faire le tour. Mais enfin, on voit qu'on a des repères sur la carte. Des repères, des caisses à fouiller. Oui, en quelque sorte des repères. Si je pars par l'ouest, on a un retour ici. Pas d'intérêt pour l'instant. Il y a toujours plein de choses à penser hein, dans ces jeux-là. Des gardes devant, on va se faire alpaguer. Qui va là? Approchez-vous et présentez-vous. Non, j'ai autre chose à faire, mon ami. Le bois utilisé pour ces parapets est en parfaite condition et finement coupé. Ces murs n'ont pas encore connu de bataille. Ces lances sont toutes exactement similaires. Ok, et là on va pouvoir rentrer dans le camp. Avec une fouille ici. Bon, on va déjà commencer à faire connaissance avec celui qui se plaint, c'est-à-dire Sterling Agnon. Coureuse du croissant. Bonjour, sœur du destin. La soldate des disgraciés fait un signe de tête en vous voyant approcher. Le camp est droit devant. Ne vous souciez pas de nous, nous ne faisons que déblayer la populace. Sterling. Je ne comprends toujours pas ce que j'ai pu faire pour porter offense. Je respecte le fait que ces terres appartiennent maintenant aux disgraciés et je serais ravi de m'acquitter d'un péage à la Légion. Mais elle n'arrête pas de parler de taxes commerciales. Mais qu'est-ce que c'est que ces inepties? Je ne suis pas autorisé à échanger une chose pour une autre. Ce n'est pas comme si je vendais des armes à des paysans en colère ou quelque chose de ce genre. Le chef suprême régule tous les échanges. Si vous ne possédez pas les permis nécessaires, alors vos biens sont confisqués. Un permis de commerce? Mais comment je veux dire, à qui dois-je parler pour obtenir ce genre de choses? Coureuse. Pas à nous, et ce n'est pas notre problème. Allez traîner vos fesses à la cité des illégitimes et plaidez votre cause devant Tunon. Mais laissez-nous d'abord vous ôter d'un poids et prendre vos marchandises. Ça devrait rendre votre voyage plus supportable. Tout ce qui peut être discuté devant Tunon peut être discuté devant moi. Qu'y a-t-il à dire? On devrait simplement tuer ce bâtard et... Elle fait une pause, plaçant sa main devant sa bouche. Si le sonneur de destin décide de se mêler de ce sujet, il est de notre devoir de l'écouter. La soldate s'éclaircit la gorge et vous regarde dans l'expectative. C'est un sujet qui concerne les disgraciés, mais je sais que les agents du tribunal aiment émettre des jugements un peu partout. Sterling. Eh bien, vous pouvez me voler maintenant et obtenir mes biens aujourd'hui. Le marchand saisit une fiole dans son chariot. Ou vous pouvez m'épargner et obtenir du miel fermenté toute l'année. Je connais même quelques recettes pour faire des calmants et des baumes curatifs. Je suis sûr que l'armée pourrait avoir besoin de ça. Il débouche une petite fiole de céramique et l'odeur d'ail et de lanoline vous attaque les narines. Vous avez beaucoup de biens périssables. Bon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il propose, lui? Du miel fermenté toute l'année? C'est bon pour nous, ça. Mais s'il fait un pas de travers, quick. Ce sont des biens essentiels à l'effort de guerre. Nous devrions laisser le fournisseur intact. Mais il n'a pas de permis. Vous permettez à ce bâtard de faire du profit alors qu'il devrait travailler pour nous comme n'importe quel autre? Tiers conquis? C'est l'heure de destin. Il est de votre droit de régler des différends impliquant le cœur, mais vous n'avez aucune autorité sur ce sujet.
Mais j'ai l'autorité de lui délivrer un permis. Croyez-moi, il pourra être fort utile à la Légion. Oh, bah c'est bien ça, la quatrième. Je vais m'approcher de la coureuse du croissant. Vous mettez mon jugement en doute. Colère auprès des disgraciés, à la vache. 59 d'expérience, d'accord. Parfaitement. Vous avez le droit d'intervenir lorsque nous avons des désaccords avec le cœur, mais cet idiot n'a prêté allégeance à aucun archonte et ne bénéficie donc d'aucune protection. L'éclaireuse passe sa main sur sa tempe et laisse échapper un long sifflement de frustration avant de lever les bras en l'air. Très bien, faites ce que vous voulez, seuleur de destin. Je ne vais pas risquer de me faire convoquer par Tunon pour si peu. Sterling, merci infiniment. Je pensais que j'allais être volé et laissé pour mort. Et moi qui croyais que les disgraciés allaient me remercier d'apporter des provisions, je vais maintenant faire profil bas et essayer de ne pas faire de vagues. Ah, ça n'a pas tourné exactement comme je l'aurais pensé en fait. Est-ce qu'il va m'être utile ou redevable? Et où tu vas toi mon garçon là? Tu te mets là, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Ne sors pas d'armes de ta caisse, je te préviens. Ok, alors... je lui reparle. Merci d'avoir dissuadé les disgraciés de commettre l'irréparable. Nous vivons des temps bien tristes où gagner humblement sa vie est considéré comme un crime. Alors, combien ça rapporte de sauver votre vie? Oh oui, naturellement. Agnon se racle la gorge, son visage prenant un air renfrogné. Toute bonne action mérite récompense. Quand ma boutique sera en état de fonctionner, je vous vendrai des provisions à des prix défiant toute concurrence. Et je vous donnerai votre pesant en anneaux pour toute partie d'armes que vous pourrez trouver. Il pointe un doigt vers vous, à condition de continuer à me soutenir face à ces idiots en ferraille, au cas où ils essaieraient à nouveau de m'importuner. Verse. Vous avez eu beaucoup de chance, marchand. Mais la chance tourne et nous ne serons pas aussi indulgents la prochaine fois. Sterling Agnon, donc lui il va rester dans les parages. Ah pardon, je te gêne, voilà. Passe mon gars, passe. Je prends le journal, les notes, créer nouvelle. Sterling Agnon. Marchand. Donc, supprimer note. Ah bah c'est cool, on peut la supprimer. Ça paraissait tellement évident. Si je ferme ça, que je check. Ah oui, alors pour avoir la carte générale, c'est là. Nous sommes au camp des disgraciés. Je reprends les notes. Pardon, c'est ici que ça se passe. Camp des disgraciés. Propose de bons prix. Je teste hein, pour l'instant. Et ben ça veut dire que si je ferme, on est pas mal. Ok. Verse, quelque chose à dire? Elle est toujours bloquée sur la conversation de la dernière fois. Solaire de destin. Verse marque une pause et hoche la tête dans votre direction. Que désirez-vous? Que pensez-vous de ceux qui défient l'autorité de Kairos? Les tiers ont le choix entre combattre ou se soumettre à la paix de Kairos, et seule l'une de ces deux options capture mon intérêt. J'imagine que j'apprécie les voir tomber au combat. S'il en était autrement, je devrais trouver une autre excuse pour les martyriser. Ils doivent comprendre qu'unifier les tiers sous une même bannière
ou dans une fosse commune massive ne fait que peu de différence pour vous, Kairos ou moi. C'est un point de vue intéressant sur la conquête. C'est un point de vue pragmatique dans tous les cas. Le cœur écarlate a commencé à caresser l'idée au début de la campagne. Si personne n'a d'objection sur le fait que nous sommes là pour nous tailler un sanglant chemin vers nos gains et notre amusement, alors de l'opinion générale, c'est notre raison d'être. De plus, l'unification est un concept bien vague que Kairos laisse les disgraciés et le cœur interpréter comme bon leur semble. Le chef suprême ne se soucie que des résultats. Je suis contente de me concentrer sur les détails. Surtout si ça veut dire qu'il faut couper les jambes d'un fermier pendant que sa famille observe ses terres s'embraser. Elle sourit à ce souvenir plaisant. Il n'y a aucune honte à prendre du plaisir dans votre travail. Non, aucune honte en effet, sœur de destin. J'ai l'impression que nous allons accomplir de grandes choses ensemble. Une rangée de corps qui s'étendra jusqu'aux anciens remparts, ce sera magnifique. Elle vous regarde, son intérêt renouvelé. Allez, viens, on y va. Là, je ne peux pas fouiller. Alors toi, tu m'as dit que tu étais prêt à commercer. J'aimerais voir vos marchandises. Comment on vend? Je veux vendre des trucs. Ah ouais, ok, on les passe là. Et après, on fait commercer. Dac. Oui, alors il va peut-être falloir aussi que je m'occupe que je m'occupe de m'équiper, tout simplement. Les jambières lourdes, bottes ensanglantées. Je fais ça maintenant ou pas? J'ai bien envie de dire pas. De toute façon, lui, c'est un marchand. Normalement, il n'est pas prêt de partir. Bon, les deux blaireaux, là, barrez-vous, laissez-moi passer. Le garde de la porte vous fait un signe de la main. Pas de plus. Vous vous approchez du territoire des disgraciés. Dites-moi ce que vous faites ici. Oh, comment ça claque. Je suis Friedrich von Moriarty, scelleur de destin de Tunon. J'ai un message de la part de Kairos, un message destiné à votre commandant. Ah, ou alors le coup de l'observer en silence. Ça va pas marcher à chaque fois, hein. Je le retente. Le soldat croise votre regard sans piper mot. Ses yeux ne clignent pas sous la visière de son casque. Je vais continuer de le regarder. Tu veux jouer à ça, mon petit gars? Oh, parfait! Vous êtes le scelleur de destin que nous attendions. Ravi de voir le bouffon que nous envoie le tribunal. Le garde siffle pour signaler votre arrivée et vous fait signe en soupirant. Il m'a traité de bouffon. J'ai pas rêvé, c'est marqué là. Noir sur blanc. Enfin, blanc sur noir plutôt. Tu m'as traité de bouffon? Il m'a traité de bouffon, lui là. Si je parle à son pote, que Graven H vous protège. Attends, et tu m'as traité de bouffon. Le garde fait un signe de tête dans votre direction. Est-ce qu'on peut se forcer à attaquer une personne du genre un coup? Si je fais ça... Ah non, a priori, je peux pas. Bon, t'as de la chance, mais tu m'as traité de bouffon. Je vais le taper. Ici, alors attention, on a Barik, Pantibor, Rona. Alors, il y a de ces noms, c'est ah bah, c'est sûr que ça change en termes d'immersion, hein. Ces flèches ont été empennées avec soin et précision. Ce mannequin d'entraînement montre de forts signes d'usure. Je vais commencer par faire le tour du camp. J'aime bien faire ça. Une coureuse du croissant, ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un bouc. Oh, rondache en cuir. Alors, ouais, c'est moi qui la prends. La petite rondache.
En fait, c'est pas mal de laisser les choses à fouiller, parce que si c'est pour faire tabulation toutes les 3 minutes, même pas toutes les 30 secondes parce qu'on a fait 10 pas, c'est pas trop la peine. Ah, là je peux pas avancer, d'accord. Bon, c'est un tout petit camp, hein. C'est une nouvelle toute petite zone. Ici, il faut 37 en subterfuge. C'est pas Verse qui avait suffisamment? Non, pas du tout. Isotanis est sur la carte. Isotanis, ouais, ok. Par contre, normalement, il y en avait plus des PNJ là. Si je reviens ici. Ah, là, qu'est-ce qu'on a? De la paille fraîche se trouvant dans le coin de cette cellule absorbe une grande partie des mauvaises odeurs. Ouais, Barrick. Pourquoi on n'a pas Barrick qui apparaît? Parce que ce n'est pas un personnage principal. D'accord. Ben, je vais te parler, Barrick. Vous n'arrivez pas à distinguer l'expression du soldat cuirassé sous son casque tordu. Il se contente de vous fixer du regard. Ouais, Rona. Pas le temps de pinailler. Trop d'armure à réparer. Parlez à l'oncle Pentibor si vous avez des anneaux pour commercer. Je crois que c'est ce qu'elle a dit, hein. Des anneaux pour commercer, tout à fait. Pentibor, donc c'est son oncle ici. Ce chariot est rempli de nourriture fraîche et de marchandises très utiles. Bah tiens, je vais fouiller dans ton chariot, mon gars. Ok. Diverses herbes médicinales ont été réparties avec soin et précision sur cette table. Colibé amer. Non mais le pauvre nom. Ah, verrouillé 32 en subterfuge. Par contre, est-ce que ça implique que je me fasse gauler en volant? Verse, tu t'en occupes? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que quoi? Ah merde. Ah ben on saura pas. Ok, vas-y, refouille, voir. Un parchemin, sigil mineur de force, c'est un accent. Javelot en bronze. Ah ouais, javelot en bronze. Ça a l'air bien ça, je prends, je prends. Il n'a pas l'air de... Il n'a pas l'air de broncher, colibé amer. On continue notre visite du camp. Des morceaux de gibier accrochés avec minutie ont été suspendus à cette branche. Ils semblent maladifs et sous-alimentés. Arrête de parler, je comprends rien. Vous là, c'est bien, vous patrouillez, continuez comme ça. Lucia, Marcus, ici on a un truc. On prend. On peut revenir ici. Allez, maniez-vous. Mode lent, mode rapide. Alors le mode rapide c'est G. Ah ouais, effectivement, ça galope. Et mode lent c'est F. Là, on ne peut pas y aller. Ici, on a un sac. Verse, prends ça. De l'hydromel. Garde-moi ça précieusement. Depuis votre point de vue, vous apercevez une lignée de tentes se perdre dans la distance obscurcie par la fumée qui s'élève des deux camps. Des feux de camp. Les soldats que vous apercevez semblent sombres et silencieux, le calme avant la tempête. Ah, la tente là. Là, c'est un endroit où on peut accéder et ça va être une nouvelle zone. Il va falloir procéder par ordre, hein, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je vais zapper plein de trucs. Petit check sous OBS pour dire que ça a l'air de bien se passer. Très bien. Continuez comme ça, mon petit. Bon. Ah oui, alors, ça, j'ai pas fait gaffe, c'est... Oh, reviens, reviens.
Ça déclenche quoi ça? Repos. Voulez-vous prendre 8 heures de repos? Pas du tout. D'accord, bon, ça change par rapport à ce que je connaissais des autres jeux de ce type-là. Je vais aller m'adresser à Pentibor. Pentibor. Mais j'aime bien Pentibor. Bonjour à vous, gardien de la loi. Le marchand élégamment habillé vous salue avec un large sourire. Si vous disposez de quelques anneaux qui vous alourdissent, mieux vaut vous en débarrasser avant de partir au combat. Vous savez que si les disgraciés tolèrent un marchand dans leur camp, c'est que celui-ci doit vendre les meilleures armes et provisions. Il pointe sa collection de boucliers, rations, sacoches, outres à vin et autres articles. Jetez-y un œil et voyez si quelque chose vous intéresse. Puis jetez un œil à l'une des caisses, procédure d'inspection standard. Il hésite, puis lance un sourire accueillant. Bien sûr, je vous en prie, je n'ai rien à cacher. Il met un point d'honneur à retirer le couvercle de la caisse et à vous montrer ses marchandises. Ces marchandises sont tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Vous ne voyez rien d'anormal ou de non autorisé par son permis de commerce. Essayez de voler quelque chose. Non, moi je prends, je ne vole pas. Mentez. Il y a une drôle d'odeur ici. Vendriez-vous des marchandises illicites? On va le tester. Ses yeux s'écarquillent. Une drôle d'odeur? C'est absurde. Je ne touche pas à ce genre de choses. Il s'interrompt et fronce les sourcils. Oh, je comprends ce qui se passe ici. Je pensais simplement qu'il y avait plus d'ordre dans l'armée. Il soupire. Vous ne trouverez pas de contrebande ici, je peux vous l'assurer. Et j'ai voyagé avec la très réputée Légion de Fer assez longtemps pour pouvoir garantir et défendre mon honnêteté. Ouais, alors ça me recadre un peu quand même, parce que ça fait 2-3 fois où je me prends des réflexions qui me rabaissent. Donc, je ne suis pas si puissant que ça. Il va falloir que je fasse attention. Qu'est-ce que je vais lui dire? Vous voulez vraiment qu'on en arrive là? Ce sera votre parole contre la mienne. Vous comprenez bien cela. Je suis prêt à ne pas avoir recours à un jugement contre une petite... petite donation au tribunal. Très bien. Continuez vos petites affaires. Ok, on va se calmer, Friedrich. Votre générosité ne connaît pas de limite. Il opine du chef. Montrez-moi vos marchandises. Pentibor se frotte les mains et ses yeux s'illuminent. Voyons voir si l'on peut trouver quelque chose susceptible de vous intéresser. Bon, j'ai grappillé un petit peu d'anneaux en cuivre, mais alors c'est vraiment symbolique. Bon, les fournitures de bivouac, j'en ai toujours 4, ça c'est pas un problème. Des armes, dac. C'est quoi ça déjà la valeur? Anneau de bronze et au-dessus c'est anneau de fer. Ok, ça va pour cette fois. Boutique de Pentibor. Allons à l'est. Pour parler, il me semblait avoir vu, voilà, Isotanis. Isotanis brise une lance en deux avec son marteau. Réparer des armes avec de la ferraille n'est pas vraiment une vocation, mais nous utilisons ce que nous avons sous la main. Il essuie des perles de sueur de son front et vous regarde avec attention. Pourquoi ne pas forger du bronze? Le bronze pourrait être une solution de rechange, c'est vrai. On peut le modeler plus facilement que ce fer difficile que nous avons ici. Il lance un regard angoissé sur une pile contenant bon nombre de ses créations.
Et nous avons beaucoup d'étain et de cuivre. Les ressources ne sont donc pas un problème. Les forgerons capables de battre correctement notre bronze de classe militaire sont rares. Et plus encore, s'ils savent répéter l'exploit. La plupart du temps, le métal qui ressort de leur travail est trop mou pour servir correctement. Regardez ce camp. Nous habillons de fer la Légion de la tête aux pieds parce que c'est moins cher et plus facile de produire pour les masses. Il est impossible de faire la même chose avec le bronze. Les disgraciés sont surnommés la Légion de fer pour une bonne raison. La stratégie et le talent sont peut-être notre colonne vertébrale, mais nos griffes sont faites de fer de grande qualité, qui provient des forgerons du croisement de l'Étienne. Faveur auprès des disgraciés, ok. Vous n'y êtes pas étranger, n'est-ce pas, ce leur de destin? Il vous lance un léger clin d'œil. Le fer n'a pas uniquement le symbole de notre force et de notre unité. Dans certains cercles, il évoque l'amitié, tel que vous avez pu le découvrir par vous-même. Ah oui, alors ça, c'est par rapport au choix de conquête que j'avais fait. C'est bien ça. Ok. Vous avez mentionné un manque de fer. Pourquoi ne pas forger votre propre fer? Non. Vous avez mentionné un manque de fer. Ouais, j'en ai bien peur. La dernière cargaison envoyée par la Matanie a disparu près du gué des Échos. Et j'ai bien peur que l'on risque de ne pas en recevoir d'autres avant longtemps, maintenant que la vallée a été bouclée. Le fer des artisans de la forge est la responsabilité de Tunon. Pourquoi est-ce que c'est la première fois que j'entends cela? Baissez d'un ton. Isotanis tressaille et se met lui-même à parler tout bas. Gravenhash ne veut pas causer un vent de panique ou donner ce genre d'informations à la garde de Vendrien. Au mieux, le fer est tombé d'un bateau et est en train de rouiller au fond d'une rivière. Au pire, il est tombé entre les mains des ennemis. Si jamais je passe par les Échos, je suppose que je pourrai garder l'œil ouvert. J'apprécie le geste, tout comme le grand général, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il est peut-être avare de compliments, mais je sais qu'il sera reconnaissant pour votre aide. Ce serait une aubaine pour l'effort de guerre si on venait à récupérer notre fer. Vous pouvez me faire confiance pour mener ceci à bien. Je suis là pour vous aider, même si cela implique de réparer les bêtises de l'Archonte. Ouais, on va dire ça. Oh la vache, vous avez gagné colère auprès des disgraciés, mais ça fait yo-yo d'une force. Pas besoin d'en rajouter, ce leur de destin. Personne ici ne pense que le siège se déroule exactement comme prévu. Il jette un regard vers une caisse à côté de lui et désigne d'un geste une série de petites entailles dans le bois. Vous voyez ces signes? Ils nous permettent de distinguer nos cargaisons de fer de celles des autres. C'est à peine visible pour que personne ne mette le nez dans nos affaires. Ouvrez l'œil pour les trouver. Bonne chasse. Donc c'est ma première quête, récupérer ça. J'aimerais voir vos marchandises. Nouvelle quête, faire des artisans de la forge. Explorer le gué des Échos afin d'y trouver des indices sur la cargaison de fer disparue. D'accord, d'accord. Bon, j'ai pas un rond pour l'instant, donc on va passer. Donc il faut surveiller. Je peux fouiller ça? Toujours pas. Toujours pas. Toi, tu gardes quoi? Les parjures ont déjà eu leur chance. Nous n'avons pas de place pour les traîtres de Kairos dans nos cellules. Oh la vache, ça patine, faut que je boive. Santé les amis. Bien. Vers, tu me rejoins peut-être? On va aller parler à Colibé Amer. Je parle à Colibé Amer. Gloire à Nérat, Polivois. Lançant sa salutation pour être bien entendu par tout le monde, l'incantateur sanglant, au large sourire, donne un coup de bâton au sol à votre approche.
Seuleur de destin Friedrich von Moriarty, je présume. Il ravale très vite son sourire et prend un air renfrogné. Je m'appelle Colibé Amer et je suis ici en tant qu'émissaire du cœur écarlate. Colibé Amer vous regarde d'un air impatient. Que pouvez-vous me dire à propos du cœur écarlate? Le cœur représente l'avenir des tiers. Je ne ressens que dérision et colère envers ceux qui craignent notre inévitable ascension. Colibé Amer vous regarde tout en levant l'un de ses sourcils. Que désirez-vous savoir exactement? Parlez-moi de Nérat Polivois. C'est le commandant suprême et il est au service de la populace. Celui qui nous rend libres mais qui nous dirige tous. Colibé Amer sourit tout en parlant, son visage rougissant. Nérat Polivois est la quintessence de ce que chacun d'entre nous peut être. Un magicien sans égal et le chef d'innombrables âmes. Nérat Polivois et le cœur ne font qu'un. La conquête, l'expansion, le développement, le changement, tout cela nous rend plus forts. Colibé Amer frappe le sol avec son bâton. Gloire à Nérat Polivois! Quel est votre rôle au sein du cœur? Je suis un incantateur sanglant. Ma magie peut changer la volonté d'un homme et le cours d'une bataille. Je suis passé commandant il y a de ça 3 ans. Même si être forcé de garder un œil sur les disgraciés n'est pas exactement la récompense que j'avais en tête. Vous parlez comme si vous vénériez vraiment Nérat Polivois. Colibé Amer cligne plusieurs fois des yeux et vous regarde d'un air renfrogné. Comment en êtes-vous venu à rejoindre le cœur écarlate? La doctrine de la force me touche et j'ai répondu à son appel, tout comme mes compères ésotériques. J'ai rejoint le cœur presque instantanément. Contrairement à la plupart, je n'ai pas pleuré le confort perdu. Ma magie instigue la peur et la terreur. Et c'est avec facilité que j'ai assis mon autorité sur un groupe dès mes débuts au sein du cœur. Colibé Amer sourit tout en levant l'un de ses sourcils. Si vous êtes si curieux, vous devriez peut-être visiter notre camp et voir tout cela par vous-même. C'est tout pour le moment. Colibé Amer hoche la tête alors que vous partez. Ok. Ok, le feu, je n'ai pas souvenir d'avoir jeté un œil. Une maigre portion de gibier mijote dans une casserole en cuivre. Des épices essayent de masquer la forte odeur de la créature qui avait décidé de cuisiner. Qu'ils avaient décidé de cuisiner. Ok. Il me reste Lucia et Marcus. Éventuellement du repos. Un passage de niveau. On va retourner voir, enfin on va aller voir plutôt Lucia et Marcus, puisqu'ils ont un symbole de, comment ils appellent ça, personnages principaux. Lucia. Je suis Lucia et voici Marcus. La soldate des disgraciés pointe l'homme en armure se trouvant à côté d'elle. Et vous devez être le seuleur de destin. Vous l'entendez se gausser sous son casque. Nous avons été assignés pour faire du Ah, elle voulait dire babysitting, je suppose. Assignés pour vous accueillir, rectifie rapidement Marcus. Durant votre séjour sur le territoire des disgraciés, si vous avez besoin d'un endroit où vous reposer, nous ferons les préparatifs nécessaires. Que pouvons-nous faire pour vous? Parlez-moi de vous, Marcus. Il n'y a pas grand-chose à dire, je crois. J'ai été formé à Fort Résolution. C'est ma première campagne et je suis fier de faire partie de la Légion. J'ai été blessé aux portes du jugement, mais la protection de Gravenhash m'a complètement remis sur pied. Je lui dois la vie. Lucia
Seriez-vous en train de vous vanter d'avoir baissé votre garde et pris un coup de lance dans le ventre? Vous ne devriez vraiment pas vous targuer d'avoir été battu au combat par un vulgaire tiers. Lucia roule des yeux. Vous êtes juste amer que le Seigneur ne vous ait jamais remarqué. En toute sincérité, je me ferai à nouveau transpercer par cette lance si cela apportait honneur aux disgraciés. Kairos sait que nous en avons besoin. Nous sommes les guerriers d'élite de l'armée du Nord. Pourtant, nous n'avons toujours pas la confiance du chef suprême. Il secoue la tête et soupire. Et vous? Parlez-moi de vous, Lucia. Je fais ça. Elle soulève son lourd bouclier avec peu d'enthousiasme. Et je fais ça. Elle assène un coup de lance, moqueur dans l'air. Lucia hausse les épaules. Jouer les hôtesses n'est vraiment pas mon fort. Alors il va falloir qu'elle se calme, elle. Rapidement. Ignorez mon sarcasme. J'ai eu mon compte de légion durant la campagne. Après autant de bains de sang, notre simulacre d'honneur est épuisant à la longue. Elle dirige son regard vers vous. Le Nord est mon foyer, et je considère chaque bâtard cuirassé de ce camp comme un membre de ma famille. Vous ne trouverez aucune autre armée où chaque membre compte autant l'un pour l'autre. Tiens, on va s'adresser à Marcus. Comment se fait-il que vous ayez été dominé au combat par les parjures, Marcus? Chaque bataille est un rappel de la supériorité de la Légion. Les parjures ont du cœur, mais rien qui puisse battre les valeurs du Nord et l'amour de Gravenhash. Si jamais vous souhaitez connaître ce merveilleux sentiment, nous pouvons passer la journée à croiser le fer. Ah, on peut s'entraîner avec lui. Ou avec Lucia. Vous semblez plutôt doué avec les armes, Lucien? Je peux dire que je m'y connais en armes, mais je peux servir à beaucoup d'autres choses, si vous voyez ce que je veux dire. Elle fait un clin d'œil. Ah, Lucie, attention, va pas falloir m'emmener sur ce terrain-là, cocotte, hein? Parce que moi, je dis attention. Marcus, Lucia, vous êtes en train de flirter avec le scelleur de destin de Tunon? Du calme, Marcus. Il y a suffisamment d'esclaves dans le camp si jamais j'avais des envies. Même si... Vous remarquez les yeux de Lucia qui vous regardent de haut en bas à travers la visière de son casque. Si jamais vous aviez besoin de réchauffer un peu votre couche, faites-le moi savoir. Je dors dans mon armure par contre. J'espère que ça ne vous dérange pas. Elle est chaude. C'est à force d'être restée trop près du feu, elle est devenue chaude comme la braise. Calmez-vous, madame. Lâchez-moi le bras. Alors j'espère qu'il n'y a pas de sous-entendu avec Lucia, hein. Je ne serais pas contre un petit entraînement. Qu'est-ce que ça implique de servir les disgraciés? Mais non, je ne vais pas poser cette question-là quand même. Allons. Bon, allez, Marcus, on va voir s'il a récupéré de sa blessure, là. Marcus, j'aimerais m'entraîner. Bien sûr, scelleur de destin. Marcus frappe son armure dans un salut. Hein? C'est pas vrai. Entraînement de compétences. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, ah ok, on peut entraîner Verse aussi. Arme à une main, arme à deux mains, parade. Ok. Alors, si je paye, par exemple, on va tester un truc. Arme à deux mains, non, ce serait gaucher. Parade, j'ai 4 sur 45. Bon, on va payer 9 pour arme à une main. On gagne un point. Ah ouais, d'accord, on gagne qu'un point par contre. Entraînement possible à ce niveau, 9. Je peux faire 9 fois l'entraînement si je comprends bien. Merci Marcus. Quant à toi, Lucia. Lucia la chaudasse. Eh bien, ce n'est pas le seul heure de destin. Que pouvons-nous faire pour vous? Lucia, je ne serai pas contre un petit entraînement. Enfin,
On va pouvoir un peu s'amuser et rompre la monotonie de ce siège. Alors N, c'est aussi arme à une main. Ah, par contre, il y a l'esquive. L'athlétisme, ok. Eh bien, tiens, bon, ça va descendre assez vite, mais enfin, tant pis. Et ça monte comment, d'ailleurs, tout ça? C'est quand je les utilise, j'ai pas fait attention. Bon, on verra. On va pas claquer la thune inconsidérément. D'autres... Ah, arme à une main plus 1, bah oui, forcément. Bien, 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 bien. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est que on a un symbole, là, une icône plutôt de personnes importantes, personnages principaux, mais c'est pas une icône qui représente l'entraînement. Il va falloir s'en souvenir ou le noter. Mais enfin bon. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Déjà, on va checker que ça se passe bien. Ça a l'air de bien se passer en termes d'enregistrement. Je vais vérifier à plusieurs reprises hein, parce que j'ai toujours un doute en fait. C'est fou ça. Bien. On va... Ouais, je vais passer mon niveau 2 avant d'aller voir les généraux. Alors comment ça se goupille ce bazar là? Attribue un point. Et on fait ça, d'accord. Défense d'endurance, 3% de force d'attaque et aux aptitudes et 3 plus 3 en défense d'endurance. Et ça rétro-éclaire en fait, à quoi ça correspond? La célérité pour gagner en délai de récupération. L'esprit, je m'en pète un rein. Ouais, puissance des sorts, je m'en fous. La finesse. Plus 2 en justesse, 1% en déviation d'armure. Bonus de santé, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, ok. Et après, non, les effets actifs, on s'en moque. Bon, eh bien, j'avais mis 12, 12, 12, 12. On va commencer par un gain en santé-vitalité. Par contre, ça ne m'augmente rien. Contrôle du feu, je m'en fous, moi, du contrôle du feu. Enfin, voyons. Ça joue sur l'athlétisme. Les armes à deux mains, armes à une main. Ok. Maniement double. Ah ouais. Ah, j'avais pas pris arme à une main, en fait. Ah, et à l'inverse, si je mets mon curseur sur une compétence, ça rétro-éclaire en haut. D'accord. Bon, allez, on va faire simple. J'enquille ici. Je gagne un point de dégâts. Je sauvegarde. Quoi? Sauvegarder les changements. Voulez-vous vraiment sauvegarder les changements que vous avez apportés à Friedrich von Moriarty? Bah, ouais. Ouh, mais vous êtes fou. Toi, en termes d'XP, t'en es où? C'est là que ça se passe. 246 sur 400. Et moi, maintenant, il faut atteindre le palier 400 aussi. D'accord. Donc, on est tous les deux de niveau 2. Pourquoi c'est encore éclairé, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Expérience pour le niveau suivant. Point de talent. J'aurai un point de talent. Les talents avec T comme talent. Ouais, d'accord. Ouh là là, on verra ça plus tard. Plus tard, plus tard. Bien. Ben, j'ai envie de dire que j'ai parlé à tout le monde. Hein. Si je prends la carte générale, ça me plaît bien d'avoir cette carte comme ça. Ouais. Ben, je crois qu'il est temps d'aller présenter nos respects auprès des généraux, auprès des archontes. Verse. Qu'est-ce qu'il y a? Les archontes vous attendent à l'intérieur, sœur de destin. Subterfuge, subterfuge. Ok.
À chaque montée de niveau, vous pouvez augmenter un attribut et acheter un nouveau talent. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ah. Alors, à quoi il ressemble? Lui, c'est Graven H. Et là, on a Nerat Polyvoie. Ah, j'ai envie de pivoter la map, c'est fou ça. On a le maréchal de fer Erenios et cinquième œil. Ici, la table. Ce rapport de bataille du guet des échos rejette l'échec de l'assaut du village sur le cœur écarlate. Apparemment, les éclaireurs ont échoué à mentionner des renseignements critiques concernant la composition ennemie. Subterfuge. Et là, on peut fouiller gratos. Ah, mais ils sont en train de se pinailler, eux. Bon, moi je m'adresse à Graven H, qui est de ma faction. Nous en sommes maintenant à 4 signalements d'avalanche. Les tiers sont à peine capables de compter jusqu'à 9. Ils n'ont pas la capacité ni des motifs de sceller les cols montagneux. Quoi qu'il en soit, les secondes et quatrièmes cohortes sont toujours piégées à l'extérieur de la vallée. L'archonte de la guerre frappe le sol avec son bâton pour ponctuer ses paroles. Grande et imposante, son armure chargée d'énergie mystique rend sa silhouette plus massive encore. Vos perfides tremblements en sont peut-être responsables. Il faut être stupide pour ne pas soupçonner un archonte renégat d'avoir semé la sédition dans l'esprit de ses disciples. Nous aurions éliminé la guilde des tremblements pour la traîtrise de son maître. Mais je suppose que vous avez une raison valable d'en avoir fait vos pions. Tout en parlant, l'archonte des secrets manipule un sceptre avec lequel il décrit des cercles hypnotiques. Une luminescence émeraude émane des coutures de la robe rouge et élimée de l'archonte. Cette lueur se fait plus nette à l'endroit où doit se trouver son cou. Son masque semble flotter et tourner sans jamais pivoter ou s'arquer naturellement. Hey, prenez garde à vous. Lorsque ces deux-là commencent comme ça, c'est mieux de ne pas s'interposer. Verse chuchote craintivement en regardant les archontes. Alors, direct, je peux m'imposer. Je suis ici pour proclamer le décret de Kairos. La vallée a été bouclée pour préparer ce moment. En même temps, ce sont des archontes, mais je suis là pour trancher entre les deux. Et n'oublions pas que je suis Friedrich von Moriarty. Je suis là pour proclamer le décret de Kairos. La vallée a été bouclée pour préparer ce moment. Maréchal de fer, Erenios. Gouverneur Friedrich von Moriarty, vous nous honorez de votre fer depuis longtemps. Et maintenant, vous nous honorez de votre présence. Je vous prie d'excuser, mes seigneurs, les esprits s'échauffent ces temps-ci. Prosternez-vous devant les archontes. Pardon de faire irruption. Non mais ça va aller, ouais. J'observe en silence. Bienvenue, pyromane. Nous vous attendions avec impatience. Avec un peu de chance, vous apportez un nouveau décret de Kairos capable de mater l'ennemi. Alors il m'appelle pyromane parce que ça c'est, voilà, une décision de conquête. Les soldats me disent que vous avez aidé le commandant Drastus à Edgering. Votre coopération désintéressée honore le tribunal et c'est le genre de camaraderie que Kairos attend de chacun de nous. Pour finir, l'archonte de la guerre fixe Nerat Polyvoie du regard, plissant le front au moment de prononcer le mot camaraderie. Vous avez fini de vous chamailler. On va peut-être pas se les mettre à dos tout de suite. Allez, c'est peut-être le moment de s'incliner hein, maintenant. J'ai fait irruption dans la tente. J'ai été reconnu
et bien accueilli, donc un peu de respect. C'est un honneur d'être ici. De même, l'archonte Gravenhash vous répond d'un signe de tête. Il semble que l'honneur vous revienne. Nerad Polivois fait claquer son sceptre dans sa main en gloussant légèrement. Inutile de me remercier de n'avoir fait que mon devoir. Non, on va couper court, lui. Je l'ignore. Je suis porteur d'un décret de Kairos. Une fois de plus, vous nous apportez votre précieux soutien. Nous n'avons pas oublié que vous avez aidé le cœur à prendre la cité des illégitimes. Nous avions compris alors que vous étiez promis à de grandes choses, mais nous n'avions pas prévu que vous seriez doublement honoré en vous chargeant de cette proclamation. Ne nous faites pas languir. Quelle est la volonté du chef suprême? Oula. Les loyaux serviteurs doivent protéger la salle de l'élévation pour le jour des épées de Kairos, où la vallée et tous ses occupants seront détruits. Il semble que vous ayez besoin d'être encouragé pour coopérer. Le décret de Kairos entraînera la mort de tous ceux qui se trouvent dans cette vallée, sauf si la salle de l'élévation est prise pour le jour des épées. À cause de votre incompétence et de votre désarroi, tous ceux qui se trouvent dans cette vallée mourront, sauf si la salle de l'élévation est prise pour le jour des épées de Kairos. C'est quoi le jour des épées? Le 26e jour de chaque mois. Ah d'accord. Et nous sommes, je ne sais pas à quelle date. Bon! On va être comment? Plutôt cinglant? J'ai pas fait gaffe si c'était classé par ordre du plus sympathique au plus cinglant, justement. Alors, à cause de votre incompétence, là, on leur rentre dans la tronche. On va faire un mix. Il semble que vous ayez besoin d'être encouragé pour coopérer. Le décret de Kairos entraînera la mort de tous ceux qui se trouvent dans cette vallée, sauf si la salle de l'élévation est prise pour le jour des épées de Kairos. La terre tremble à chacune de vos paroles et l'air se réchauffe lorsque vous prononcez avec concision le commandement dont chaque syllabe a été écrite de la main de Kairos. Une fois le décret proclamé, votre pouls s'accélère et les muscles de vos jambes, endoloris par une longue marche en montagne, sont vivifiés. Ah ouais, ça rigole pas le truc, c'est un décret... Waouh. Le chef suprême entend nous contraindre à intervenir et il est clair que les avalanches déclenchées dans les montagnes font partie de cet ultimatum. Nous devons conquérir les parjures ou mourir. Nous n'avons pas le droit à l'erreur et ne disposons d'aucun autre moyen de quitter cette vallée en vie. T'as tout compris, Graven. Il va nous falloir franchir la rivière Matani, où tout sera perdu. Et il y a un changement de plan. Les tremblements-terre n'ont pas réussi à franchir les montagnes à temps. Et il va donc nous falloir recourir à la méthode forte et escalader plutôt que transpercer ces remparts. L'archonte de la guerre se tapote la tempe du doigt et grogne sous sa barbe. Vous avez enfin repris courage. Nous craignons que les humiliations du passé auraient altéré votre fougue. Sacré record quand même. Mais à la douzaine perdue au cours d'une même sortie. Si vous aviez attendu les renforts du cœur, peut-être aurions-nous pu faire quelque chose. L'archonte des secrets fait passer son sceptre d'une main à l'autre et glousse. Oh, ça c'est pas mal. Vous êtes bête ou quoi? Vos indécisions et vos chamailleries sont à l'origine de ce décret. Ah, c'est bon ça.
Vous êtes bête ou quoi? Votre indécision et vos chamailleries sont à l'origine de ce décret. Bête? Il ne faut pas beaucoup tenir à la vie pour nous insulter de la sorte. Mes chers sœurs, votre invective n'est pas sans objet. Plus nous perdons de temps, plus la mort par décret se rapproche. Gravenash, nous vous laissons vous charger de la rivière. Le cœur fouillera l'extérieur de la vallée. Il vous faut donc être menacé de mort pour que vous finissiez par vous accorder sur un plan d'action. Vous poussez le chef suprême à cette situation avec vos disputes incessantes. Nous avons fini par nous mettre d'accord. Loué soit Kairos. Bon. Oh, c'est pas mal ça, mais je vais lâcher lui. Nérat Polivois, j'espère que vous avez fini de vous donner en spectacle et que vous allez préparer vos troupes pour partir dans les meilleurs délais. Ne croyez pas que vous pouvez nous donner des ordres minables, à moins de vouloir vous exposer à de nouvelles souffrances. Maréchal de fer Erénios. Monseigneur, Barik et sa bande se sont entraînés pour le plan d'attaque du guet des Échos. À l'heure qu'il est, les coureurs du Croissant doivent être en train de l'informer des derniers déplacements de l'ennemi le long de la rivière. Je vais l'envoyer de suite. Le maréchal de fer salue en frappant son gantelet contre son plastron. 5e œil. Il n'a pas ouvert la bouche encore, lui. Je vais veiller à ce que le cœur se prépare à partir. Si les disgraciés réussissent à prendre la rivière, le cœur dispose de suffisamment d'effectifs pour protéger les abords de la vallée. Nos soldats sont impatients d'en découdre. Et enfin nous y sommes. Vers, continuez d'assurer la protection du scelleur de destin. L'élu de Tunon est un hôte de marque et nous devons le recevoir comme il se doit. Vers, vous pouvez compter sur moi, chef. Il est entre de bonnes mains, sous réserve qu'il ne fasse rien de stupide. Nérat. L'archonte fait tournoyer son sceptre une dernière fois, puis donne une petite tape sur l'épaule du 5e œil, et tous deux s'en vont. Il est blasé, Gravenash. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, barrez-vous. Barrez-vous, les touristes, là. L'imbécile et sa marionnette sont enfin partis et je vais pouvoir me concentrer. Il est rare que je remette en cause le jugement de Kairos, mais je ne comprendrai jamais pourquoi Nérat Polivois bénéficie d'une telle autorité. Je n'ose imaginer ce qu'il adviendrait si Tunon venait à le préférer. Même si le décret menace le cœur écarlate comme il nous menace, j'ai le sentiment que nos alliés se retourneront contre nous. Mais au moins, nous avons des alliés au tribunal. Mes meilleurs soldats n'ont jamais eu à demander pour obtenir de meilleures armes ou armures, et je sais que c'est à vous que nous le devons. Je crains qu'il va nous falloir faire appel à vous pour bien plus. Vous vous êtes illustré sur le champ de bataille et votre nom est connu de la Légion depuis le début de cette longue conquête. Aussi, j'aimerais vous demander de vous joindre à nous une dernière fois et de nous aider à atteindre ce dernier objectif. Pour rallier le camp des vainqueurs, allez voir la maréchale de fer. Elle se chargera de donner l'ordre de combat jusqu'à l'assaut final de la citadelle. Maréchal de fer Erénios. Je manque d'éclaireurs, de soldats, de tout. Je suis certaine que mes frères apprécieraient la main tendue d'un brillant étranger. Observez en silence. Mais il est chiant. Mais qu'est-ce qu'il est chiant? Et le cœur écarlate, quelle aide apportera-t-il? Ce sera un honneur de prêter main forte.
Est-ce que ce serait vraiment un honneur de prêter main forte? Alors par contre, je m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai mis ma tenue aux couleurs du cœur écarlate, qui eux ont tendance à tendre sur le rouge, alors que les disgraciés c'est plutôt bleu. Mince, 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 ce sera peut-être réparable ça. Alors, je manque d'éclaireurs, de soldats de tout, je suis certaine que mes frères apprécieraient la main tendue d'un brillant étranger. Ce serait un honneur de prêter main forte. Allez. La maréchale de fer salue Gravenhash, puis se retourne pour quitter la tente. Lorsque vous serez parés, retrouvez-moi sur le terrain d'entraînement où je rassemblerai les soldats. Elle s'interrompt, se raclant la gorge. Et bien que cela soit pénible à admettre, le cœur aurait bien besoin de votre aide. Il lui sera impossible de s'emparer seul de l'extérieur de la vallée. Le cinquième œil doit être dans ce dédale à rats qui leur sert de camp à l'est. Allez le trouver si vous en ressentez le besoin. Ok. Ok, ok, très bien, pourquoi pas. Alors attention, proclamer le décret de Kairos aux archontes, c'est fait. Un petit tour au journal. Nouvelle quête, prise de la vallée extérieure. Parler au cinquième œil, ok. Ah, ça se remplit. Cacher les quêtes terminées, ça donne ça. La bataille du guet des échos. Entretenez-vous avec la maréchale de fer. D'accord. Alors qu'est-ce que je... Le décret... D'accord. Donc décret prononcé. Je le note pour le futur titre. Prononcé, pourquoi pas. Et puis on a fait la visite du camp. D'accord, 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 d'accord. Allez, on cache ça. Prise de la vallée extérieure. Parler au cinquième œil. Parler au maréchal de fer. Et puis au puits de Vendrien. Explorer le guet des échos. Ok. Alors, là, 32 subterfuges. Moi, je veux savoir si... ça a une incidence. Tiens, c'est quoi ça? Encore 8 jours avant le jour des épées? Ah ouais. Ah oui, oui, je me posais la question de savoir si on avait un calendrier, un timer, quelque chose, mais en fait... Ah, mais ça veut dire qu'on peut échouer. On peut mourir. Ça craint ça peut-être, non? Je vais faire une sauvegarde. Une sauvegarde de type FVM3. FVM, alors je crois 3. Calendrier 8 jours avant décret. Ok, sauvegarder. Crunch. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a là? Décret de l'exécution. Le chef suprême a décrété que tous ceux qui se trouvent dans la vallée le jour des épées de Kairos mourront, sauf si un représentant de Kairos contrôle la salle de l'élévation. Ah ouais, +1 en résolution. Oui, oui, on est super résolu là. Ça motive, les amis. Si je fais ça, ça fait ça. Ok. Je vais aller fouiller le tonneau. Moi, je suis comme ça. Moi. Un tonneau, je fouille. Pour trouver des cimiers de marcheurs de fer. Je prends. Verse. Va voir là-bas. Quoi qu'il y a dedans. Ouais, si tu le dis. Oh, des agates. 2 agates avec un Z. Combien d'agates? Ah bah on en déplace 2, oui bien sûr, merci cordialement. Potion de soins mineurs, on prend tout. C'est trésor de guerre ça. Gravenhash, rien d'autre. L'archonte de la guerre laisse échapper un long soupir tout en examinant les cartes et autres croquis disséminés sur son bureau. Il jette un coup d'œil par-dessus son épaule, vous regarde brièvement, fronce ses sourcils et retourne à son occupation.
Quand j'ai reçu la missive disant que le pyromane venait au puits, je me suis dit qu'au moins nous allions brûler ces enculés de porc, mais non. J'ai été stupide d'espérer une telle chose. Bon, on va garder le silence. Là, il s'excite tout seul. Sortez de ma tente. J'en ai assez de ces incessantes distractions. Ok, gros, on se casse. Mais alors, dis donc, monsieur Ashton Cutter, là, vous avez un langage, ma foi. Ah, vous m'avez choqué les oreilles à un moment. Bon, ça c'est ok, on a 3 quêtes en cours. Seveus, mais je t'ai pas vu toi tout à l'heure. Bah alors, ou je t'ai zappé, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça, vous n'avez pas une nouvelle du commandant intransigeant? Ça fait un cycle entier que nous avons fait passer le mot à son propos. Aux dernières nouvelles, Maître Radix avait dit de garder l'œil sur le col du nord-est. Il a dit qu'il n'arriverait pas par là. Non, qu'il arriverait par là, pardon. Pour la clémence de Kairos, nous n'avons pas assez de soldats pour les envoyer farfouiller dans la forêt à la recherche de nos propres putains de tremblements. Oh, tu m'as l'air dans l'embarras, toi. Alors, Barik, c'est le gars qui entraîne les recrues, là. Ok, ça j'ai bien compris. Maréchal de fer, c'est à elle qu'on va s'adresser pour lancer l'assaut. Et puis, on ne devait pas pouvoir parler à un autre. Magne-toi. Isotanis le forgeron, il nous a donné la quête. Ok. Il y en avait un autre. Bon, on va pas perdre de temps. Pour l'instant, je m'adresse à Seveus. Par le saint Anus de fer de Kairos, c'est le pyromane. Et ses porcs du cœur m'avaient dit que vous aviez été réduit en poussière. L'imposant soldat s'avance, ouvre ses bras afin de vous enlacer. Séus, je suis content de vous voir, mais ce n'est pas le moment. Arrêtant sa tentative d'étreinte, Sévéus fait quelques pas maladroits avant de lancer un salut. Je suis honoré que vous soyez ici, et en un seul morceau. Notre petit camp est submergé par ces lépreux du sud que Nérat Polivois adopte sur son chemin. Sévéus dirige son regard vers des membres du chœur traînant aux abords du camp. Il est fort probable qu'une bonne moitié d'entre eux soient les enculés que l'on n'a pas tués la première fois dans la vallée. Plutôt troublant comme pensée. Craven-H ne me dit pas tout, mais je sais que vous êtes ici pour des affaires officielles relevant du tribunal. Le maréchal de fer s'occupe de la logistique cette fois. Je ne joue ici qu'un vulgaire rôle de surveillant. Je m'assure que les patrouilles respectent les horaires. Que voulez-vous? Parlez-moi de vous. Je veux savoir qui tu es, toi. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Mon père n'était autre que Sévéus le doyen, et son père se nommait Sévéus Ier du nom, maître instructeur de la première garde de fer d'Ash, à l'époque où il n'était encore que la garde de bronze. Je suis né dans la Légion, et si tout se déroule comme prévu, je mourrai dans la Légion. Le monde devrait en entendre parler lorsque les conteurs immortaliseront ma personne. Content de voir que vous possédez votre propre identité en dehors de la Légion. Ah, loyauté auprès de Verse, colère auprès des disgraciés, mais pourquoi? C'est un disgracié, lui. Verse, qui peine à dissimuler un sourire, laisse échapper un petit rire. Ah ouais, en fait, on s'est foutu de sa gueule à Sévéus. C'était pas le but, hein. Sévéus tousse stoïquement, mais ne dit rien. Revenons à mes autres questions. Bien sûr, dites-moi ce que vous voulez savoir.
Je vous ai entendu demander à ce tremblement-terre où était passé leur renfort. Y a-t-il un problème? J'en ai bien peur. Radix, le chef des tremble-terre, était supposé arriver avec un groupe contenant ses meilleurs lanceurs de sorts pour nous aider à sortir de cette impasse. Je ne sais pas ce qui retarde leur arrivée et ça m'inquiète. Si jamais vous étiez prêt à nous aider, nous ne serions pas contre une assistance ésotérique. Je pourrais peut-être donner un coup de main. Vraiment, je savais que l'agent de Tunon ne nous laisserait pas tomber dans un moment comme celui-ci. Je vais vous indiquer le dernier endroit connu des renforts tremblementaires sur une carte. Bonne chasse, l'heure de destin. Pourquoi pensez-vous que le siège a pris autant de retard, ou plutôt l'autre, les deux armées ne s'entendent pas très bien depuis des années? Pourquoi selon vous? Allons, Soleur, c'est comme demander pourquoi les bêtes puent. Les disgraciés sont bien trop heureux de répandre la paix de Kairos dans les tiers, alors que le cœur écarlate n'apporte que le chaos dans son sillage. Vous pouvez me dire que Nérat Polivois a un plan, et je vous croirai sur parole. Mais le cœur semble faire n'importe quoi, et semble agir sans but, contrairement à nous. Verse. Je me demande si nous avons participé à la même guerre, soldats. J'ai vu H retirer ses précieux soldats de plus de batailles qu'il n'en a gagné. Si vous voulez appeler cela progrès, ne vous gênez pas. À moins de trouver un moyen pour travailler de concert, j'ai bien peur que le cœur écarlate fera obstacle aux stratégies de Gravenhash à chaque fois. Selon moi, Nérat Polivois n'est là que pour se distraire, alors que le reste d'entre nous essayons de faire notre travail. Au revoir, Sévéus. Bon, ça m'en a pas appris plus que plus. Alors, attitude de réputation débloquée. Aptitude de faveur de disgracié. Nouvelle quête, renfort de tremblementaire, rejoignez la clairière du Nord. Alors là, ça m'interpelle, je veux voir ce que ça débloque comme carte. Là, on a encore le marchand. Rejoindre la clairière du Nord. Donc, je serais censé sortir par le Nord. Voilà, ici même. Ah, il y a des bestioles, là, j'avais pas fait gaffe. Oh là, 12 heures. Clairière du Nord. Le Nord, pour moi, c'est là, mais enfin bon. Et ici, on a le camp du cœur écarlate, où je peux m'adresser à machin bidule. Ouais, bon. Et plus les heures vont passer, plus je risque d'échouer. Pour l'instant, nous allons revenir au camp. Ah, j'ai de nouveaux icônes ici. C'est quoi? Solidarité et fierté, plus 1 de résolution. D'accord. Et toi? Ah bah, un coup oui, un coup non. C'est quoi le délire? Ah ouais, il faut qu'elle soit près de moi pour en bénéficier. C'est ça? Oh ouais, ça a l'air d'être ça. Reviens avec moi. Bon. Bon. Eh bien, voilà une visite du camp qui aura été bien profitable. Je vais sauvegarder. Alors, ça va être FVM4. FVM4. Et je vais appeler ça... ben, j'en sais rien. On est au camp des disgraciés. Ben voilà. Camp des disgraciés. Sauvegarder. La sauvegarde rapide, on a dit que c'était F6. N'oublions pas de la faire. F5, F6, c'est ici que ça se passe. Elle a été faite. Menu principal. J'accepte. Bon, ben... Ils sont vénères hein, quand même, hein, les uns les autres là.
c'est un peu quand même difficile de concilier les deux camps. Ça, c'est une évidence. Eh bien, écoutez, on en aura appris un petit peu plus. Oui, 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 oui. Ce que l'on va faire la prochaine fois, je vais peut-être commencer à vendre avant de partir. J'aurais aimé aller faire la quête du forgeron rapidement, mais enfin ça n'a pas l'air d'être possible. Il n'y avait pas de compagnon à recruter. Normalement, j'ai loupé personne. Ça m'intrigue, la direction que cela va prendre. Eh bien écoutez, dans tous les cas, on se revoit au prochain épisode, donc l'épisode 4 de cette saison 1 dans le monde de Tyrannie. Je vous salue les amis, gloire à Kairos.